Hello! Donc aujourd'hui on est le 30 juillet 2024, c'est-à-dire que j'ai 20 ans. Je suis avec maman, nous partons à Étretat et c'est le début du voyage. Ok, donc là je viens d'arriver à Paris après avoir eu du retard. Je suis à Saint-Lazare, chargée comme un mulet et c'est parti quoi. Là on rejoint papa à Charles de Gaulle pour passer la soirée et finir cette journée d'anniversaire et puis voilà quoi. Demain Bamos à Amsterdam. Just what I do when I'm out, so try not to hold me down, feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars, I wanna drive a faster car. Ok, donc après avoir passé la soirée avec papa, il m'a laissé à Charles de Gaulle et je viens d'arriver gare du Nord. Et puis voilà quoi, on va un peu attendre parce que mon train il est que dans 1h30 et Bamos à Amsterdam quoi. Voilà, arrivé à Amsterdam. Je suis à la gare et là je vais aller poser ce gros sac dans mon auberge. Après m'être posé un petit peu, je ressors me promener. Donc le programme c'est d'aller visiter le marché aux fleurs, d'aller visiter une rue qui est très connue ici, il y a une place et ce soir j'ai réservé une croisière, enfin les petits canaux là. Donc voilà, ça va être plutôt sympa et passer voir le quartier rouge. Voilà. La rue commerçante, mais je me suis forcée à ne pas faire shopping parce que je ne peux rien ramener. Et là, ici, il y a une place qui est assez connue, mais qui est fermée parce que il y a un concert, parce que c'est la Pride ici à Amsterdam. Donc voilà, donc là je me balade, j'ai mon petit podcast dans les oreilles. Une spécialité ici, c'est des espèces de gaufres, comme ça, avec ce que tu veux dessus. Donc ici c'est de l'Oreo. C'est très connu ici, donc on va tester ça. Là j'ai mangé sur les quais et je vais aller faire un petit tour de bateau pour voir le coucher de soleil. Ok, donc je viens de finir la croisière, c'était incroyable, c'était trop beau. Il y avait un petit coucher de soleil, on avait des explications, on a vraiment fait tout le tour de la ville, c'était incroyable, je suis fan de cette ville. Maintenant je vais passer voir le quartier rouge avant de rentrer, il fait pas trop de nuit, il est 21h30, je vais en profiter tant qu'il fait pas trop de nuit, on va me retrouver dans les plans Bourbier. Mais voilà, et après je vais rentrer à l'auberge et cette première journée sera terminée. Donc là je suis au quartier rouge, mais je pensais pas qu'à 22h on allait voir des meufs dans les vitrines. Il y a des meufs, je vais pas les filmer parce que voilà, mais il y a des meufs quoi. Il y a des meufs là à ma gauche, il y a carrément une meuf à moitié à poil dans la vitre. Ah bah il y en a deux, d'accord.
Bon, et bien après avoir vu des meufs très peu habillées, je sais pas comment c'est possible que ça existe en 2024, mais ça existe. Je rentre pour cette première journée, je rentre à l'auberge de jeunesse. J'ai fait mon petit tour de nuit, c'était très beau. Deuxième journée ici à Amsterdam. Il fait moins beau et moins chaud qu'hier, mais c'est pas grave. On est quand même habillés en mode été. Le programme du jour, je sais même pas quelle heure il est, 8h30 je crois. Ça va être la maison de d'Anne Frank. Et après faire un ou deux autres musées. Je viens de sortir de la maison d'Anne Frank. J'ai pas pu faire de photos, mais c'est pas grave, donc c'est hop, derrière moi. C'était trop bien, trop intéressant. Ça reprenait tout ce que je suis en train de lire dans son livre. Là, j'ai un petit podcast dans les oreilles et je me balade dans les quartiers. Je vais continuer de voir un peu ce qu'il y a à voir. Et ce midi, je vais tester un truc hyper connu ici. C'est juste des frites avec une sauce apparemment particulière qu'il faut tester. Donc je vais tester ça ce midi. Puis je pense que j'irai me poser sur le canal ou dans un parc, quoi. Et cet après-midi, je vais essayer de faire un musée. J'hésite encore entre deux parce que j'ai pas envie de faire les deux. Soit celui de Van Gogh, soit ça s'appelle le MoCo. Le MoCo, ça a l'air un peu plus intéressant, mais quand même Van Gogh, je pense que c'est un truc à faire. Le musée, c'était pas mal, c'était assez court, mais c'était beau à l'intérieur, c'était original, c'était très sympa. Là, je vais aller me promener dans un parc. Je pense que je vais me poser pour lire et après je ferai un petit détour à l'auberge. Je me promène dans les quartiers. Je suis arrivée dans le quartier des gros riches avec tous les magasins Hermès, Dior, Balenciaga, tout ça quoi. Pas dans mon budget, pas dans la place de mon sac à dos parce que ces gens-là ils partent pas en sac à dos. Donc voilà, je vais vite quitter ce quartier qui n'est pas fait pour moi. Donc là je me suis posée dans un petit parc. Qui vous a invité monsieur? Je le disais, je me suis... Oh, il est toujours là. Je me suis posée dans un parc. Et c'est très sympa avec mon petit livre devant une petite fontaine. Je me suis posée en terrasse pour regarder un peu les JO et pour boire un coca. Wouhou, on fait les foufous à Amsterdam. C'est le sweet parce que faut pas oublier qu'on est en Scandinavie ici. Hein. Quoique non, je sais même pas si les Pays-Bas c'est la Scandinavie, je crois pas. Je me sens jugée, tout le monde me regarde et je me dis qu'est-ce que j'ai fait avec mon téléphone celle-là. Bah je suis une influenceuse, que voulez-vous. Première étape du repas ce soir, c'est d'aller chercher des croquettes. Et you, je pense à toi. Non, je rigole. Ça s'appelle des croquettes, je sais même pas trop ce que c'est, dans un espèce de distributeur, c'est hyper connu. Et avec ça, du coup, je vais aller chercher les fameuses frites là. Très healthy aujourd'hui. Hein. Mais bon, c'est pas très grave parce que j'ai rien mangé de la journée à part un avocado toast. Premier achat, la petite croquette là, je ne sais même pas ce qu'il y a dedans. C'était trop drôle, c'était des petits casiers, j'ai oublié de filmer. Mais ça a l'air très très bon, donc on va goûter ça en direct live. Si j'arrive à me poser. J'ai pas réussi à me poser, donc ça va être dégustation comme ça, c'est dans un peu de fleurs, il y a plein de gens autour, mais c'est pas grave. Je sais pas c'est quoi. Mais c'est très bon. Au crash test, genre, parce que je fais que manger alors que non. De ces petites frites. On va voir, apparemment, c'est excellent. Regarde. Trop bon. Oh, waouh. Incroyable. Trop bon la sauce là.
something long in the darkest days. Troisième jour à Amsterdam. Donc aujourd'hui, je vais faire une excursion dans les petits villages pour voir, pour découvrir un peu le pays, pour voir les moulins, tout ça. Donc là, il est 8h30. J'ai rendez-vous à 9h30. Je pars en bus avec des gens que je ne connais pas. Je suis un peu crazy. Mais c'est pas grave, ça va parler en anglais en plus. Donc voilà quoi, hein, je vais devoir me débrouiller. Mais c'est le but. C'est sympa, ça sent bien la bleue dès 9h du matin quand on sort du métro devant la gare. C'est super. On vient d'arriver dans un village, je sais pas comment ça se prononce, j'essaie de mettre le nom. Je crois qu'on dit Zansrans. Et c'est des petits moulins, c'est trop mignon. Là on vient de voir une fabrique de sabots. Non mais alors j'adore, c'était hilarant, c'était iconique. Et voilà quoi, c'est trop beau. Après bon, j'ai pas tout compris parce qu'on a une guide touristique et tout. J'ai pas tout compris ce qu'on doit faire, mais je crois qu'on peut se promener. Hein. De toute façon, j'ai un peu déserté le groupe, je sais même pas ils sont où. Donc comme ça, c'est bien. Dans le bus, je suis à côté d'une fille qui a commencé à me parler. J'étais en mode, alors je comprends pas ce que tu me dis. Moi, je suis française. Bon, voilà, on a arrêté de parler. Quoi. Mais trop bon. Dommage que je puisse pas en ramener parce que ça va tuer dans le sac que j'ai pas la place. Mais trop bon. Alors là, je viens de tester un fromage à la bière. C'est très très particulier. Ça a vraiment le goût de bière, mais chute les gosses. Ça a vraiment le goût de bière, mais c'est particulier quand même. Maintenant du coup je dois rejoindre le Corup et on s'en va dans une autre ville en bus. Mais bon, j'ai pas tout compris où on devait se rejoindre, donc j'espère que je vais les retrouver. Mais bon, ça va le faire. Là on était dans la ville des Dames, c'était trop mignon, c'était trop beau, trop typique. Et là on va à Volendam, c'est une autre ville. Et entre temps on vient de s'arrêter dans une fabrique à fromage. On va aller voir comment ils sont faits, on va goûter, tout ça quoi. Donc j'ai testé plein de fromages, c'était excellent. Il y avait du fromage à la truffe, du fromage au pesto, du fromage à la bière, du fromage à la noix de coco, mais ça j'ai pas goûté, du fromage à la lavande, du fromage noir, enfin il y avait de tout, du fromage à l'ail, je crois que je l'ai dit. C'était excellent. Mais le problème c'est que je peux pas en ramener quoi. Il va falloir que je trouve une solution. Je vais regarder ce soir dans mon sac si j'ai vraiment pas la place d'en ramener. Mais il faut que je trouve une solution parce que c'était vraiment trop bon. Là c'est vraiment incroyable. C'est trop mignon. En plus il fait beau, enfin c'est calme, c'est genre je me dis là je suis paumée sur une île aux Pays-Bas. Non mais quelle vie. Au lieu d'être chez Decathlon. Là on est rentré à Amsterdam. J'ai bien parlé dans le bus avec une fille de l'excursion in English bien sûr. Je me rends compte que j'ai pas un si bon niveau d'anglais, mais bon, on fait avec les moyens du bord. Je suis donc de retour en ville. Comme vous pouvez l'entendre, j'avais oublié qu'ici c'est la Pride. Donc c'est un peu la fiesta quoi. C'est plutôt sympa.
Donc pour cette dernière soirée à Amsterdam, je me suis posée avec un petit McDo très local. Ok, donc petit update sur Amsterdam. Je pars demain matin. Du coup, la ville incroyable, vraiment coup de cœur. Ça se peut dire de chaque ville, mais là vraiment c'était incroyable. Je pensais pas que c'était aussi beau que ça. Par contre, hyper sale, vraiment dégueulasse. Bon, ça a pu la vue, mais ça c'est normal, et les gens sont pas très aimables, à part dans mon auberge et dans les villages où j'ai été aujourd'hui. Sinon, dans la ville même, les gens sont bad et gris. Mais bon, c'est pas grave. Hello, c'est une tête de fatiguée et une voix cassée. Car au bout du 3e jour, je suis tombée à moitié malade. Avec la clim qu'il y a partout. Voilà ce que ça donne. Bref, il est 6h. Et bamos. Une longue journée nous attend. Mon premier train de la journée, j'en ai 3. Il est à 7h30. Et j'arrive à 20h. Donc ça va être très long. Non mais alors là, je meurs de rire. Donc là, je suis dans mon premier train avec passe. Et le conducteur, il me dit, votre ticket, présente votre ticket. Il me dit, non, c'est pas ça. Ma belle, j'étais en mode, c'est écrit. Il me dit, oui, mais ça, c'est le... Parce qu'avec Interrail, on a un pass, plus on doit réserver des places assises. Il me dit, ça, c'est juste la réservation. Et puis, il me dit, faut un ticket de train. Sachant que j'en avais pas, j'étais en mode, je sais pas. Je dis, je voyage avec Interrail et tout. Il me dit, oui, mais normalement, vous avez un ticket. J'étais en mode... Il me dit, attendez, je reviens avec mon collègue. Le collègue qui revient, bad et gris. J'étais en mode, monsieur, il est 8h du matin. Vous voyez que je comprends même pas ce que vous me dites, vous êtes très mal. Mais bon, c'est pas grave. Il me dit, oui, mais là, il vous faut un ticket et tout. J'étais en mode, oui, je ne sais pas où il est mon ticket. Donc, 2 minutes, j'étais en train de chercher sur mon téléphone. Il me dit, moi, je suis allemand, j'ai un bon salaire, mais là, le conducteur, il prend 10% sur les réservations de train. Donc, si vous ne payez pas, ça va être une amende. J'étais en mode, mais 2 secondes, là, vous me mettez la pression, 2 secondes. Du coup, il me dit, vous devez avoir l'application. Je lui dis, mais je l'ai, l'application. Non, il me dit, ouais, mais là, je comprends pas, c'est français et tout. Du calme, je vais mettre en anglais, ça va, il est 8h du matin. Tu vois ma tronche, pareil. Bref, donc au final, il fallait que j'active un truc que j'avais pas activé, mais donc tout est bien, mais il fallait me prendre une amende, comme si le voyage coûtait déjà pas assez cher. Et premier stop de la journée, je viens d'arriver à Osnabrück, en Allemagne. Non mais désolée, mais les Allemands, je peux pas, enfin l'Allemagne, je peux pas. Déjà, c'est un peu laid où je suis. Mais qu'est-ce qu'ils sont moches, mais waouh! Ils sont gros, à moitié roux, ils tirent la gueule, enfin ils ont rien pour eux les pauvres. Vraiment l'Allemagne m'a phobie. Déjà le contrôleur de tout à l'heure, il m'a pas réconcilié avec l'Allemagne. Mais alors là, puis tout à l'heure je lui dis, désolée, je parle en anglais. Elle me dit moi pas. Je me suis dit bon c'est super, on va vachement se comprendre. Elle me parle en allemand, je répondais en anglais. Super, bon j'ai quand même compris que je voulais un bretzel, c'est pas compliqué. Bref, mais voilà. Donc Adèle, s'il te plaît, réconcilie-moi avec l'Allemagne. Ok, donc là je viens d'arriver à Hambourg. La gare, elle est énorme. Elle est vraiment énorme. C'était trop drôle dans le train que je viens de prendre. Il y avait plein de gens comme moi qui faisaient Interrail avec leurs sacs et tout. Donc voilà, là il me reste un train de 5 heures. Et après j'arriverai à Copenhague à 20h si tout va bien. Ok, après un périple de 12h30, je viens d'arriver à Copenhague. Je suis morte. J'ai rien fait de la journée, mais je suis morte. J'ai plus de voix, ils mettent la clim partout, c'est infernal. Donc voilà, là je sais même pas quelle heure il est, 20h je crois. Donc je vais aller à l'auberge et puis je vais aller voir la ville. Il fait pas du tout beau, ça me saoule. Mais bon, c'est comme ça. Et puis voilà quoi.
Bon, je crois que je suis tombée avec des mini cratra parce que là-bas c'est dégueu, bref. Et puis alors là, dans la salle de bain, on voit rien. En fait, les toilettes sont bouchées. Je vais aller vous montrer, il y a du PQ et le bruit que vous entendez, c'est ça qui coule. Super. Bon, sinon, petit room tour, on a nos cases là. Hop, donc la salle de bain. Et voilà, mood, vraiment mood. Bref, après les lits sont sympas, c'est dans des petites cages. Moi je suis là, au 1, très bien, je suis à l'entrée, je vais partir. Et voilà quoi. Ok, donc là c'est à Copenhague. Voilà, j'ai dormi, voilà, par contre la clim, je ne peux plus. Je ne peux plus. Donc là, je me suis baladée, je suis dans un parc et je vais voir un château qui a l'air plutôt sympa. Je crois que ça s'appelle le château de Rosenberg. Ok, donc là je suis dans la tour que je devais faire. Je sais pas trop ce que c'est, il faudrait que je dise. C'est une tour comme ça là et en haut il y a un point de vue. Donc on va aller voir ça. Bon bah c'est super, je suis fraîche comme ça. Là je vais attirer du mal là. Alors le petit problème c'est que j'ai été assez intelligente pour prendre un kawaii. Dieu merci, mais j'ai pas été assez intelligente pour prendre un putain de sac imperméable. J'ai pris un tote bag là, 3 francs 6 sous. Ah non, les gosses, je ne peux plus. Je ne peux plus. J'ai pris un pauvre tote bag à 3 francs 6 sous qui est donc trempé. Voilà. Qui trempe mes affaires. Mais c'est pas grave, c'est les aléas du voyage. Bon, apparemment, c'est les giboulées de Mars ici parce que 2 minutes après, mur blanc débardeur. Pleut plus. Bon, bah tant mieux. Hein. Donc le musée sera pour cet après-midi. Je vais aller me promener dans les quartiers. Là, je vais faire ma grosse touriste. Je vais aller voir la petite sirène. Il y a un monde pas possible pour une mini statue. Je sais même pas pourquoi j'y vais. Là, je fais vraiment ma touriste de base. Je sais même pas ce qu'elle a, cette sirène. Je sais pas, peut-être qu'elle se réveille la nuit. Je ne sais même pas pourquoi je vais voir ça. Mais j'y vais, voilà. Il y a un attroupement pour un petit rocher, c'est impressionnant. Là, je voulais manger soit des smørrebrød, là, je sais pas trop quoi. Mais je trouve pas trop dans le coin où je suis. Ou alors, j'en ai trouvé un, mais c'est un peu de richou. Enfin, ça parle de... La vidéo parle d'elle-même, je suis pas une richou, donc je vais pas me pointer comme ça là-dedans. Et je voulais manger sinon dans un resto italien qui est très connu. Et c'est fermé le dimanche et le lundi. Et quel jour je suis à Copenhague? Dimanche et lundi. Voilà. Très sympa. Donc là, je cherche où manger. Puis il pleut, quoi, surtout. Et on est dimanche. Donc forcément, ça a pas l'air d'être une mince affaire. Là, c'est vraiment une catastrophe. Je suis trempée. C'est une cata. C'est une cata. Très émue parce qu'on vient de me donner l'Oscar de la fille la plus extraordinaire. Papa, maman, ça est content. Merci. Je viens du coup de faire le Guinness World Record. C'était plutôt drôle. Il y a plein de trucs qu'on connaît déjà, mais c'était bien fait, c'était interactif et tout, c'était cool. C'était interactif, mais je suis petite, j'ai 2 ans, j'ai besoin d'avoir de l'animation, quoi.
top. Cause as soon as the sun comes up, I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me, never really knowing why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never knowing who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage. Ok, donc le programme là, il est presque 17h30. Je me suis posée, j'ai regardé les JO, j'ai traîné sur mon tel, j'ai fait une petite sieste, chose qui n'arrive jamais. Heureusement que j'ai mis mon réveil, sinon j'étais partie pour la nuit. Donc voilà, bon, en même temps, ce matin j'ai déjà marché 14 km. Là je suis repartie, donc ça fatigue un peu. Et donc là je vais découvrir un nouveau quartier qui est un peu excentré de la ville, donc j'ai 40 minutes à pied pour y aller. 40 minutes retour, I think. Du coup, là, je suis dans le quartier où je devais aller. Je pense que c'est un peu le quartier populaire de la ville parce que bah, les gens, ils sont un peu bizarres, un peu étranges. Ils font un peu peur. Mais le quartier, ça a l'air plutôt... Je sais pas trop. Voilà. Merci, Flavie. Non, en vrai, ça a l'air d'être un peu comme Chinatown à New York et tous les quartiers comme ça là. Donc je sais pas. Je pense que je vais pas y faire long feu. Ah bah là c'est beau par exemple. Les gens me dévisagent dans ce quartier, je ne comprends pas. Il y a un mec, un vieux là, qui était assis sur un banc qui m'a regardé de haut en bas. Et les gens me fixent. Carrément, j'ai cru que j'avais la braguette ouverte pour qu'on me regarde chelou comme ça là. J'ai cru que j'avais, je sais pas, un truc entre les dents. Je me suis analysée, j'étais en mode bah non, je suis en sweat, en jean quoi. Donc je sais pas ils veulent quoi, mais j'ai pas trop compris. Donc là, je me suis posée dans un marché connu ici, avec une petite boisson qu'une anglaise m'a conseillé, qu'une américaine plutôt m'a conseillé quand j'ai fait une excursion dans les villages aux Pays-Bas. Elle m'a parlé du spritz et de l'alternative au spritz, qui est le Hugo Spritz. C'est très très bon. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais c'est moins amer que le spritz. Enfin bref, c'est génial. J'ai mon petit livre et voilà, on est bien quoi. Ok, donc je suis allée manger ce soir dans le petit Street. C'est l'endroit où toute la nourriture, c'est un petit marché dans le parc d'attractions où je vais aller demain justement. Et voilà, et puis là je vais rentrer, je suis allée voir un peu les génies et tout. Ok, jour numéro 2 à Copenhague. Il fait bien plus beau qu'hier, ça c'est cool. J'ai mon petit podcast dans les oreilles comme tous les matins. Je vais aller me promener. Et voilà, aujourd'hui j'ai plein de trucs à voir. Je vais peut-être ralentir un peu la cadence ou prendre les transports. Parce qu'hier j'ai marché 21 km et 32 000 pas. Oula. Donc voilà, donc c'est parti. Et let's go quoi. Donc là, après m'être reposée comme tous les jours, fait ma petite sieste de grand-mère, je retourne me promener, je découvre des nouveaux quartiers, je vais essayer d'aller sur une petite île. J'ai vu qu'il y avait des spots pour se baigner, donc j'ai mis mon maillot de bain. Mais bon, je pense que je vais être un peu gênée de me baigner toute seule. Je sais pas, je vais voir. Ah, mood. Ouh, la lumière. Bon, c'est pas grave.
Et je vais essayer d'aller me baigner et on verra si je trouve des petits spots sympas. Bon, je voulais aller me baigner, mais j'ai rien compris au truc de baignade. C'était écrit de pas se baigner, il y avait des gens qui se baignaient à des endroits, d'autres non. J'ai rien compris. Donc vu qu'ils sont hyper à cheval sur les règles, je me suis dit je vais pas tenter le diable. Puis je savais pas trop où mettre et tout, j'étais un peu gênée. Du coup là, je suis dans un petit parc, en train de faire bronzette, c'est très sympa. Je pense que mes pieds n'assument pas les 21 km d'hier. J'ai une cloque à l'orteil, j'ai mis un compide, mais c'est horrible, j'arrive plus à marcher. Je suis bien embêtée. Comment je vais faire si je peux pas marcher? Franchement. Donc là j'étais posée dans mon petit parc. J'étais très bien jusqu'à ce qu'un mec relou vienne me demander je sais pas trop quoi là, d'aller boire un verre ou je sais pas quoi. Bah non, en fait t'es moche. Et même si t'avais été beau, bon si t'avais été beau j'aurais revu ma réponse. Mais en fait t'étais laid donc non mec, allez salut. Es el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos bajo el mismo sol. Ok, donc verdict sur Copenhague, sur un jour sur deux, il a plu. Donc hier j'étais un peu en mode c'était un peu nul. Quand il pleuvait et j'étais un peu en mode il n'y a pas grand chose à faire je trouve. Et en fait après quand il a fait beau etc, moi j'étais restée dans le centre-ville mais j'ai fait tous les quartiers autour, c'était très beau. Donc je mets 8 sur 10 parce que quand il fait beau c'est trop un bon mood, les gens ils sont trop stylés, on peut se baigner à plein d'endroits, c'est trop bien comme en ville, genre comme ça dans le canal et tout, trop stylé. Par contre c'est un peu cher et il n'y a pas énormément de trucs à faire non plus, genre 2 jours c'est bon, là j'ai vu déjà pas mal de trucs quoi. Donc voilà.